Parce qu'ils ne voyaient pas ceux qui étaient avec eux. Parce que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans le monde. Quand tu crains Dieu, autour de toi campent des légendes des anges qui sont là pour ton service. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour te délivrer. Ils sont là pour t'assister. Ils sont là pour tes ordres. Et c'est ça ce que le Fils ne voyait pas. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans les livres de 2 Samuel, chapitre 17, la Bible nous dit, Goliath était un renommé guerrier, puissant. Et quand il est venu devant l'armée d'Israël, il leur a dit, au lieu de perdre le temps, cherchez le plus grand combattant de chez vous, vous me l'envoyez. Si nous on perd, vous êtes des vainqueurs. Et si vous gagnez, c'est que nous avons vaincu. Le peuple d'Israël avait peur. Parce qu'ils étaient aveugles. Parce qu'ils ne voyaient pas. Tous ils avaient peur d'affronter les circoncis de Goliath. Mais quand David était arrivé, ce que j'ai aimé de David, c'est que David n'a pas dit que je vais te vaincre. Non. David a plutôt dit, toi tu viens vers moi avec la lance, avec la hache, avec le javelot, avec tout ce que tu as comme armure de guerre. Mais moi, je m'approche de toi dans le nom de Jéhovah Dieu. Amen. Dans le nom de Sébaoth. Amen. Dans le nom d'Adonai. Amen. Il n'a pas dit que je venais par mon nom. Il n'a pas dit je venais par ma force. Mais il a dit je viens par le nom de Dieu. Amen. Et c'est par le nom de Dieu. Parce que David avait les yeux ouverts. David avait vu que tout ce qu'il pouvait faire, c'était accompagné de la main libératrice du Seigneur. Et David savait, si j'ai terrassé l'ours, si j'ai tué ceci, c'était pas moi. Parce que moi, je ne pouvais pas combattre devant un lion. Je ne pouvais pas combattre devant l'ours. Avec ses griffes, il va me déchirer. Mais si ce Dieu d'Israël-là m'a protégé devant ces animaux féroces, à plus forte raison, toi, elle est circoncis. Voilà pourquoi David dit, je viens vers toi par le nom de l'Éternel. Bien-aimé, peu importe la situation, peu importe le combat que tu as, peu importe les problèmes qui te troublent, ce que moi je peux te demander, ne le fais pas avec ta force. Dieu ne voit pas l'altitude. Dieu ne voit pas la taille. Dieu ne voit pas que tu sois costaud, baraqué ou comment. Mais Dieu voit le cœur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, soyons tous reconnaissants de la grâce de Dieu dans nos vies. Reconnais les valeurs de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu dans toi. Et va avec le nom de Dieu. En ce moment, Dieu va t'ouvrir les yeux. Et quand il va ouvrir tes yeux, tu vas voir ce que tu ne pouvais pas voir. Amen. C'est ce qui est fait que quand David est arrivé, il est devenu devant Goliath. Il a vu Goliath pour lui. Pour les enfants d'Israël, Goliath était costaud. Baraqué. Mais David, quand il est arrivé, il n'a pas vu que Goliath était costaud. Amen. Mais David a vu quelque chose. Que Goliath était trop gros qu'il ne pouvait jamais le louper. Parce que quand tu vas prendre ta pierre, tu es tellement gros qu'il ne peut jamais manquer. Si tu étais petit, je peux manquer l'objectif. Mais tu es gros. Donc je ne peux jamais te manquer. Amen. Et David a vu ça. Il n'a pas vu qu'il était grand de taille. Mais il a vu qu'il était gros pour ne pas manquer sa cible. De toi aussi quand tu vas, va au nom de l'Éternel, va au nom de Yahvé Sébaoth, va au nom d'Élohim, va au nom de ton Dieu que tu connais et dis, Amen. Seigneur, je viens à ton nom. Amen. Et tu verras
l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Il va t'ouvrir les yeux. Amen. Et quand il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer l'objectif. Et c'est à travers l'objectif là que tu vas atteindre ce que tu veux atteindre. Amen. Bien-aimé, après que Dieu a ouvert les yeux du serviteur, du prophète, les chars, les chevaux, les troupes des Syriens rentraient. Mais c'est vrai, le serviteur a vu les chars de feu autour du prophète. Voilà pourquoi il a dit chars d'Israël. Voilà pourquoi il avait dit chars d'Israël. Parce qu'il avait vu les chars. Mais il y avait une chose maintenant. Bien qu'il a vu, mais les troupes avançaient. Ah, il a dit, certainement, il y aura un bain de sang ici. Certainement, on va tuer vraiment ici. Mais, le prophète, il n'était pas là pour tuer. Les anges autour de lui étaient là pour sa sécurité. Pour le protéger. Pas pour le tuer, mais pour faire accomplir quelque chose. Pendant que le fils attendait voir comment l'ange spirituel va prendre l'épée pour couper la tête d'un homme physique, le prophète n'attendait pas ça. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, Seigneur, donne les frapper d'aveuglement. Égleva, alléluia. Donne les frapper d'aveuglement. Il les frappa d'aveuglement. Et quand il les a frappés d'aveuglement, ces mêmes hommes sont arrivés vers le prophète pour lui poser la question, est-ce que nous sommes en Israël? Nous voulons voir là où est caché le prophète Élisée. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils posaient la question à cette même personne. Amen. Amen. Oh, je me rappelle encore. Le dimanche passé, je vous ai fait un témoignage. Je vous ai parlé de mon témoignage le dimanche passé. Je vous ai dit, les policiers sont rentrés avec ma photo qui est sur mon passeport. J'ai pris mon passeport, je leur ai donné. Ils ont mon passeport, ils ont ma photo. Ils regardent, ils me regardent. Ils me remettent, ils disent, s'il vient, dis-lui de venir nous voir. Éclairez, alléluia. Dieu les avait frappés d'aveuglement. Amen. Parce qu'à l'instant là, Dieu n'avait pas voulu que leur volonté s'accomplisse. Et c'est ce qui s'est passé quand ils sont arrivés. Ils ont vu le prophète. Ils lui ont posé la question. Où est le prophète Élisée? Est-ce que nous sommes ici à Dathan? Le prophète leur a dit non. Mais suivez-moi, je vais vous conduire. Ils ont suivi le prophète. La Bible nous dit, le prophète les a emmenés jusqu'en Judée. Ils étaient surpris. Ils étaient au milieu de la ville, entourés des hommes de guerre. Et après là, le prophète a dit, Seigneur, qu'ils voient. Amen. Égleva, alléluia. Et quand ils ont vu, ils sont surpris, ils sont déjà encerclés. Parce que quand tu marches dans la droiture, l'ange de l'Éternel campe pour toi et l'ange de l'Éternel te délivre. La Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques, la Bible dit que Dieu, ses yeux parcourent la terre. Amen. Pour protéger ceux qui le craignent. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ses yeux étaient braqués sur son prophète et il a protégé jusqu'à l'emmener là où il fallait qu'il livre ces hommes-là. Amen. Mais le roi d'Israël lui a posé la question. Mon Seigneur, dois-je les tuer par l'épée? Pourquoi le roi lui pose la question? Et pourtant il est roi. Et on lui a ramené les ennemis qui voulaient la guerre contre lui.
Mais pourquoi il lui pose la question? Mais tout simplement parce que le roi était aveugle. Tout simplement parce que le prophète était les yeux du roi. Tout simplement parce que le prophète était les oreilles du roi. Et il ne pouvait rien faire sans demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le prophète répond au roi. Que fais-tu? Que fais-tu de tes prisonniers de guerre? Les frappes-tu de l'épée? Le roi a dit non. Donne-leur du pain et de l'eau, qu'ils mangent, qu'ils boivent, et dis-leur de repartir chez leur maître. On leur a donné du pain, ils ont mangé, ils ont bu, et ils sont repartis. Depuis ce jour-là, l'armée des Syriens n'était plus jamais revenue en Israël. Parce qu'ils avaient compris que s'ils voulaient les tuer, ils devaient les tuer. Ils avaient compris que s'ils voulaient les exterminer, ils devaient le faire. Parce que eux, ils ont un Dieu vivant. Vous avez les chars, mais nous avons l'Éternel. Bien-aimé, c'est comme celui qui te fait la guerre. C'est comme celui qui te combat. Tu n'es pas là à lui faire du mal. Amen. Tu n'es pas là à lui faire du mal. Amen. Laisse-lui avec Dieu. Amen. Laisse-lui avec Dieu. Amen. Que Dieu prenne son temps de le gérer lui-même. Parce que la Bible dit, la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Amen. Quelqu'un t'a enlevé au travail injustement, laisse-lui avec Dieu. Amen. Quelqu'un t'a insulté injustement, laisse-lui avec Dieu. Amen. Quelqu'un a pris ton mari injustement, laisse-lui avec Dieu. Amen. Quelqu'un a pris ta femme injustement, laisse-lui avec Dieu. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, laisse-lui avec Dieu. Amen. Parce que seul Dieu connaît à quel moment Amen. il va te venger. Amen. La volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. Amen. Et toutefois, ce que nous devons faire, c'est de déclarer, prier, dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois. Amen. Ouvre-moi les yeux que je vois. Parce que le jour où tu vas commencer à voir, tu vas changer la façon de faire. Amen. Mais la seule chose, si tu veux voir, si tu veux entendre, marche dans le droit chemin avec Dieu. Amen. Marche dans le droit chemin avec Dieu. Amen. Et n'oublie jamais que si Dieu a établi un serviteur devant toi, il utilise comme tes yeux, comme tes oreilles. Amen. Pour t'aider à voir, pour t'aider à entendre. Amen. Nous allons nous lever tous et nous allons prier à Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des armées, qu'il nous aide tous à partir de maintenant de commencer à entendre et de commencer à voir. Que Dieu nous donne la force qu'à partir de maintenant, qu'il nous ouvre les yeux de voir nos combats spirituels, qu'il nous ouvre les yeux de voir ce qui est autour de nous, qu'il nous ouvre les yeux de voir la gloire des anges qu'il a lui-même déversé autour de nous, qui campent autour de nous pour notre protection. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je veux maintenant voir. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, je veux te voir. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je veux voir. Tendre Père, nous te disons merci. Père, nous étions tous aveugles. Nous ne voyons pas avant. Nous avons marché avec les yeux charnels, avec les oreilles charnelles. Mais Père, maintenant par cet enseignement, nous avons compris une chose. Que tu écoutes les prières de tes serviteurs et que tu réponds à leurs vœux, Seigneur. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, de la même manière que tu l'as dit dans ta parole,
dans les livres des chroniques, que tes yeux sillonnent sur la terre pour voir tes serviteurs et les protéger. Seigneur, tends ta main sur ce peuple qui est venu ce matin t'adorer et te louer. Tends ta main sur eux, Seigneur. Ma prière est qu'à partir de maintenant, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux, qu'ils voient la gloire autour d'eux, qu'ils voient les anges que tu as mis autour d'eux, Seigneur, pour les protéger, pour les garder, pour être à leur service, afin qu'ils ne puissent plus avoir peur. Parce que le serviteur du prophète Élisée avait peur, parce qu'il avait les yeux aveugles, il ne voyait pas. Alors, Père, par ta volonté, nous demandons que tu nous ouvres tous les yeux. Que nous commençons à voir nos combats spirituels. Que nous commençons à voir le nombre des autels, des familles qui sont levées dans nos vies. Que nous commençons à voir, Seigneur, le nombre des anges que tu as mis à notre service. Afin que nous n'ayons plus peur. Et que nous nous levons en prière pour combattre et gagner tout cela. Père, nous savons que quand nous nous levons dans la prière, le monde de l'ennemi est bousculé. Le camp du diable est bousculé. Et Satan cherche à nous tirer vers le bas. Voilà pourquoi le roi syrien ne cherchait pas Père de gloire. L'armée israélienne, mais il cherchait maintenant ton serviteur. Parce que lui, il révélait la vérité qui venait de toi au roi d'Israël. Alors ce matin, nous également, nous venons vers toi. Et nous disons, Seigneur, par la lumière du Saint-Esprit au-dedans de nous, Père, nous déclarons que tu frappes d'aveuglement le camp de l'ennemi qui nous menace constamment par le nom puissant de Jésus. Et que tu ouvres les yeux de tes enfants. Désormais que nous voyons nos pièges, désormais que nous nous levons dans la prière, et désormais que nous combattons tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Même si le diable veut nous tirer vers le bas, même si le diable veut nous ramener dans la boue, même si le diable parle de mauvais jugements contre nous, mais Seigneur, nous allons toujours marcher tête haute, parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ avait tout vaincu sur la croix. Sois béni et sois élevé encore. Que la grâce et la bénédiction, Seigneur de gloire, nous accompagnent tous. Que ce peuple, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tu leur ouvres les yeux de l'esprit, que tu leur ouvres les oreilles de l'esprit, qu'ils commencent à écouter ta voix, qu'ils commencent maintenant, Seigneur de gloire, à voir tes mystères. Parce que de nos jours, tu utilises tes serviteurs comme les yeux du monde. Tu utilises tes serviteurs comme les oreilles du monde. Tu utilises ta parole comme les yeux du monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors fortifie tes serviteurs pour qu'ils continuent à marcher dans ta loi, pour qu'ils continuent à marcher dans ta grâce, pour qu'ils continuent à marcher dans l'honnêteté afin de te servir. Parce que tu l'as dit, voici la lumière est sur vous. Vous ouvrirez les yeux des aveugles et vous sortirez des prisons les captifs. Père, ouvre-nous d'abord les yeux nous-mêmes, parce qu'un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Ouvre-nous les yeux nous-mêmes d'abord, afin que, Seigneur, à partir de maintenant, ceux dont tu as choisi marchent devant, deviennent des guides puissants pour conduire ton peuple. Sois béni et sois élevé par le puissant nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous avons ici élevé ton nom. Nous avons ici glorifié ton saint nom, Yahvé Dieu. Amen. 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 Je laisse la place à Pasteur Esther.